Sainte-Aude, dans les Ardennes belges. Au milieu des cigognes et des forêts enneigées, c'est ici que vit une tribu vraiment pas comme les autres. Vanessa, 43 ans, mère au foyer, et Jean-François, 39 ans, militaire. Ensemble, ils ont 9 petites têtes blondes, et pas n'importe lesquelles. Oran, Rachel, Moira, Tania, Sana, Piontra, Enosa. Plus Kimberly et Ilona, les 2 aînés, qui ont déjà pris leur indépendance. Une famille nombreuse, unique en son genre, où le papa n'est entouré que de filles. Il est 6 heures, c'est jour d'école. Jean-François est chargé de jouer les réveils matins. Mon cœur, il est l'heure pour l'école. Moira, il est l'heure, mon cœur. Il réveille, mon cœur. Et avec 9 enfants, le papa a de quoi s'y perdre. Surtout que les filles ne dorment jamais dans leurs chambres respectives. Et toi, petit monstre? Ce matin, par exemple, Moira et Enora ne sont pas dans leur lit. Mais régulièrement, on en retrouve 3-4 dans une seule chambre. Oui, parce qu'elles aiment bien dormir entre elles. Donc cette nuit, en fait, Moira devait dormir ici, mais elle a préféré dormir là. Et normalement, Enora dort ici, mais elle a préféré dormir là-bas. C'est chouette, ça prouve qu'elles sont proches. Un bisou. Attention à toi, hein. Chez les familles nombreuses, la plus grosse épreuve du matin, c'est d'être à l'heure pour partir à l'école. Je vous aime. D'autant plus que Jean-François quitte la maison aux aurores. Et Vanessa doit se débrouiller seule. Mais cette maman de 9 enfants est la reine de l'organisation. Pour ne pas se laisser déborder, elle a emprunté quelques méthodes militaires à son mari. Chaque matin, c'est le même rituel, inspection des chambres. Oran, je veux rien voir qui traîne, hein? Elle a dit oui. Ouais. Oui. Et toi, ta chambre est faite? Bah ouais. Ok, parfait. Et obligation de faire son lit au carré. Ici, c'est une communauté, c'est plus qu'une famille. On est beaucoup. Avec les parents, on est quand même 9 dans cette maison. On peut se laisser aller, mais en tout cas, pas trop. Non, pas trop. Moira, tu le gardes ton t-shirt où il va à la lessive? Hein? Ton t-shirt? C'est lessive ou tu le gardes? Je le garde. Oui, bah alors il devrait te ranger. Pour habiller les filles, Vanessa a une technique bien à elle. C'est la chaîne, effectivement, parce que ils sont beaucoup, parce qu'il faut courir. Ah, mon chou. Et surtout, elle les habille des pieds à la tête dès la salle de bain. Pantalon, pull, mais aussi écharpe, manteau et gants. Vous êtes prête? Toi, t'es prête? J'arrive. Ça, c'est OK, je m'occupe de toi. Pour le petit déjeuner, direction le garage. Les filles, déjà emmitouflées dans leur manteau, auraient trop chaud dans la cuisine. Moufle en main, elles avalent un gâteau et un verre de lait, et tout le monde est prêt à partir. Tu prends les petits? Allez. 7h20, mission accomplie. Le car scolaire emmène les enfants, mais la course contre la montre continue pour Vanessa. Jusqu'à ce que les filles rentrent de l'école, elle ne va pas chômer une seconde. Principale activité, les machines. Avec 9 enfants, Vanessa doit laver des montagnes de linge chaque jour. Ça fait déjà 2 lessives qui sont en route depuis 6 h du mat. J'ai un boulot éreintant, c'est vrai, mais le gars qui part de chez lui pour aller bosser à 6 h du matin et qui passe toute sa journée au boulot, personne ne va lui dire que c'est courageux. Il fait juste son boulot, c'est tout. Donc pour moi, c'est pareil, c'est juste mon boulot, c'est un boulot que j'ai choisi. L'avantage d'une famille de filles, c'est qu'il n'y a pas à trier les couleurs. Les vêtements, c'est du rose et encore du rose. Vanessa fait entre 3 et 5 lessives par jour, et toujours avec une organisation optimale. Alors ici, c'est le linge qui est plié que je vais monter. Ça, c'est le linge mouillé que je dois pendre. Ça, c'est le linge qui est quasiment sec que je vais taper pendant 10 minutes au séchoir avant de le plier, comme ça, il sera bien chaud. Ça, c'est sec, il faut que je le plie. Après le linge, les fourneaux. Et là encore, il y a du travail. Vanessa cuisine de telles quantités que l'on se croirait parfois dans un restaurant.
Aujourd'hui, c'est atelier croque-monsieur. Je pense que je vais en faire une centaine. Oui, ça devrait être ça. Je vais en faire une centaine. Une centaine de croque-monsieur qui ne seront pas dévorés en une seule fois. Car l'astuce de Vanessa, c'est de préparer ses repas à l'avance. Comme ça, c'est tout prêt pour les sortir au fur et à mesure et ça me fait gagner un temps assez conséquent. Et gagner du temps, c'est la préoccupation principale des mamans de familles nombreuses. Congelés, les croque-monsieur feront un repas vite préparé. Là, c'est le casse-tête chinois. Il va falloir s'amuser, c'est puzzle. En France, les familles très nombreuses sont de plus en plus rares. Seuls 1% d'entre elles ont plus de 4 enfants. Celles que nous avons rencontrées sont des clans XXL. Tu crois que tu arriveras à mettre ça ou ce sera trop? Tu arriveras à le mettre, hein. Eh, tiens. Daphné Je suis là. et Baudouin vivent un vrai conte de fées. C'est trop bien. Ils ont 6 enfants et toute la famille vit dans un immense château. Un pour tous, tous pour un. Et comme si ce n'était pas assez, ils se lancent dans une grande aventure en famille. Bienvenue François 1er. Et aujourd'hui, on explose, quoi. C'est un peu le feu d'artifice. Ils s'apprêtent à organiser un festival et recevoir chez eux plus de 1000 personnes. Il faut que ça aille plus vite. Là, on n'a qu'un stand de préparation, il faut que ça aille plus vite. Un projet ambitieux pour lequel ils vont devoir réaliser des travaux et mettre tous les enfants à contribution. Le château, c'est par là. Regardez, je suis safe. Vanessa et Jean-François, eux, mènent une vie très atypique avec leur fille. Attends, sérieux, vous êtes vraiment des cochons. Avec autant de bambins, les quantités sont astronomiques et les dépenses aussi. Heureusement, Vanessa est la reine des astuces et des économies. Ces pommes de terre-là sont les moins chères de ce que j'ai pu trouver jusqu'à présent. De toute la Belgique jusqu'à présent, oui. Mais c'est aussi une maman poule. Et pour la première fois depuis 3 ans, elle va se séparer de ses filles le temps d'une soirée en amoureux. De toute façon, je leur fais 100% confiance, mais bon, oui, je vais être contente à chaque fois qu'il va téléphoner pour avoir un peu des nouvelles de la maison. Enfin, nous irons en Californie rencontrer en exclusivité la star mondiale des familles nombreuses. Nathalie, plus connue sous le nom d'Octomum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on court. Souvenez-vous, elle était à la une des médias du monde entier. Elle a fait 14 enfants toute seule, dont des octuplés, les seuls au monde à survivre après la naissance. J'avais le plus gros ventre de toute l'histoire de la grossesse. Et Nathalie a eu une vie incroyable. Ancienne actrice, elle se veut aujourd'hui exemplaire pour ses enfants. Pour la première fois, cette famille extraordinaire dévoile son quotidien à la télévision française. Vous êtes tellement mignons. Pendant 1 an, entre l'été et l'hiver. De la France aux États-Unis, en passant par la Belgique, nous avons partagé la vie hors norme de ces familles ultra nombreuses où les problèmes sont souvent décuplés. Et l'amour aussi. Vraiment, c'est sympa d'avoir une grande famille. Retour en Belgique, dans la grande famille de 9 filles. Depuis ce matin, Vanessa n'a pas arrêté une minute. Le linge, la cuisine, le ménage. Et elle a à peine terminé qu'à 16h, c'est reparti. Oui. Une tornade de filles envahit à nouveau la maison. Lorsqu'on a autant de sœurs sous la main, pas besoin d'inviter des copains pour s'amuser. Pour elle, faire partie d'une si grande famille est une vraie chance. On se dit que ce serait cool parfois d'être fille unique, mais il y a des personnes uniques qu'on côtoie parfois qui disent que c'est pas du tout cool et que c'est énervant parce qu'on s'ennuie. Mais à mon avis, c'est vrai. Genre les plus petits, c'est marrant quand ils crient dans la maison et qu'ils font n'importe quoi. Enfin, c'est drôle. Du coup, quand il n'y a plus personne, ça fait vide. C'est bizarre. Stop! Descendez de là, allez hop! Une maison calme et vide, cela n'est pas près d'arriver. Vite. Hop, vite. Hop, salle de bain. La prochaine! Il en manque, là, j'en suis sûre, hein.
Il est 18h, l'heure de la douche. Et là encore, Vanessa adopte une technique radicale. Elle déshabille intégralement les filles dans l'entrée, porte grande ouverte. Et tant pis si la température extérieure avoisine les 0 degrés. Oui, exactement, directement de la buanderie là où je fais le linge à la douche. Viens. Enlève tes chaussures. Ah oui, attends. On perd jamais de temps avec moi parce que je n'ai pas le temps de perdre du temps. Ah oui. Hop. Maman. Il froid, maman. Je sais bien que tu as froid. Assise. Tout le monde à la douche. Et tu crois que t'arriveras à mettre ça ou ce sera trop? T'arriveras à le mettre, hein. Eh, tiens. Ce soir, c'est Rachel, 12 ans, qui est chargée de préparer ses sœurs. Après une douche vite expédiée, pyjama une pièce pour tout le monde. Ouais. Toujours pour gagner du temps. Il est 18h, quand Jean-François rentre à la maison après sa journée de travail. Il a le droit à une attaque de bisous en règle. Et tous les soirs, au dîner, au milieu de cette grande tablée 100% féminine, le caporal-chef trône comme un bienheureux. Vous êtes le seul homme à la maison, c'est bien. Justement, j'ai pas de concurrence assis. Je suis le roi avec toute ma famille. Pour le moment. On entendra vos futurs copains. Ouais. Ils essaieront de s'imposer. Allez, Oli, Oli, Oli. Vanessa est épuisée, mais élever autant d'enfants, c'était le rêve de toute sa vie. Une revanche sur son enfance difficile. Le fait d'avoir autant d'enfants, c'est pas innocent. Je dis, je suis sûre que quelque part, c'est parce que j'ai besoin de donner tout l'amour que j'ai pas reçu. Donc j'ai besoin de donner et quelque part j'ai aussi besoin de recevoir. Mes enfants me donnent un amour inconditionnel et moi pareil, je leur donne un amour inconditionnel. Donc c'est un échange. Le lendemain, ses parents surmenés vont être bien gâtés. Les filles ont décidé de leur offrir un cadeau. On a préparé un truc pour vous. Vous pouvez aller vous asseoir. Une boîte. Une boîte. Vas-y, donne-leur. Je redoute le pire. Allez-y, ouvrez. On ouvre. Fais attention. Ouais, c'est bien serré. Les experts. Ça ne s'ouvre pas. Je dirais qu'ils se marient. Oui, on dirait. On est déjà mariés. Ils se marient. Je dirais qu'il y a plein de petits cœurs. Voilà. Est-ce que tous les acceptent? C'est un repas. Un repas. Compris? Relativement bien équilibré. Voilà. On a les féculents, les légumes et on a la viande. Des frites, des légumes et de la On a les viande. couverts de base. Et des Ça me couverts. paraît correct. Vous avez compris? Vous avez bien mis la table. Vous avez compris ou pas? Ça va, c'est bien fait. Vous allez nous faire à manger. Les filles ont prévu encore mieux que ça. Une soirée au restaurant en amoureux. Oran, l'aîné, gardera ses sœurs à la maison. Une super surprise que Shana tente d'expliquer au mieux. On va pas mourir avec vous. Ah. Et c'est vous à peu moment ensemble. C'est gentil ça, mon cœur. Les Un parents. petit moment pour nous. Sans nous embêter. C'est Ça, c'est cool ça. Ce sera la première fois que les filles resteront seules pendant toute une soirée. Les amoureux. Ouais. Papa et maman. Oui, vous avez une réservation au restaurant à Saint-Hubert pour vous deux. C'est sûr? Maman. Je crois que c'était une blague. La personne, C'est gentil ça. Allez, tous un câlin. Allez, allez, allez. Tous un gros câlin. Cette grande soirée est prévue dans 8 jours. Cela fait 3 ans, depuis la naissance de la petite dernière, que Vanessa et Jean-François n'ont pas passé une soirée en tête-à-tête. Alors ces parents fusionnels avec leurs enfants vont avoir du mal à décrocher, même le temps d'un dîner. À 600 km de là, entre Nantes et Angers, sur les bords de Loire, une autre tribu XXL fait elle aussi tout en famille. Bienvenue au château de Verre, un véritable joyau construit au fil des siècles, entre le 12e et le 19e. Dans ce lieu magnifique vit une famille nombreuse. Baudouin et Daphné, les parents, et leur tribu de 4 filles et 2 garçons. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.
Ce couple a bien appliqué à la lettre l'adage des princes et des princesses. Bravo! Dans la fratrie, il y a Victoire, 4 ans, Raphaël, 10 ans, Roman, 9 ans, Oscar, 6 ans, Sixtine, 12 ans, Toscane, 13 ans. Entre la vie de famille nombreuse et l'entretien de cette maison géante de 70 pièces et 3500 mètres carrés, leur quotidien est intense. Mais ce n'est rien comparé à ce qui les attend. Dans quelques mois, ils organisent un immense événement, un festival de spectacles vivants pour lequel ils attendent 1500 personnes. Il faudra que tout soit prêt à temps. Même les enfants devront participer. Un grand défi à relever. Un pour tous, tous pour un! 8 heures du matin, nous sommes samedi. Pourtant, les parents sont déjà dehors, occupés à jardiner. Dans cette famille, on travaille 7 jours sur 7, notamment pour entretenir le parc gigantesque de 6 hectares. En fait, le boulot de châtelain, c'est pas ce qu'on imagine. Hein. C'est Cendrillon, oui, c'est un Cendrillon, c'est la vocation du châtelain, un peu, au démarrage. Après, ce serait bien que le châtelain arrive à faire autre chose, mais... Ouais. Au même moment, les enfants viennent de se réveiller. Pendant qu'Oscar s'habille, Victoire nous fait la visite guidée. Et il y en a d'autres dans la cuisine. Sixtine et Toscane, elles, prennent leur petit déjeuner. Ils sont pas là, les parents. Avec des parents très occupés, les enfants de cette famille nombreuse doivent se débrouiller tout seuls le matin. Même les petits sont autonomes pour s'habiller. Sous l'œil attentif tout de même de la grande sœur. Victoire, t'as mis ta culotte avant? Elle avait oublié de mettre sa culotte. Et quand c'est vraiment nécessaire, elle donne aussi un petit coup de main. Tu peux aider? Oui. Enfin, elle essaye. Tout le monde est fin prêt et ça tombe bien, car les enfants aussi sont réquisitionnés pour entretenir le château. Ici, tous les week-ends, a lieu une drôle de sortie familiale. On se promène dans l'immense domaine avec le tracteur pour ramasser les branches. Heureusement, les parents peuvent compter sur tous leurs petits bras. Ici, on fait tout en famille, en fait. On essaye d'impliquer tous les enfants et puis leur montrer que avoir une vie de conte de fées, ça se mérite. On est ravis d'avoir des esclaves. 1, 2 et 3. C'est très agréable de vivre avec cette grande famille-là. Quand tout le monde veut bien se mettre dans le même sens, on fait beaucoup de travail ensemble. Allez, tu peux accélérer! Entretenir un château, c'est un travail colossal. Mais c'est aussi l'occasion de souder toute une famille. Et nos châtelains ne négligent aucun détail. Ils vont faire le ménage jusque dans les endroits les plus inattendus. On va nettoyer les douves avec la barque pour pouvoir retirer tous les branchages, les ballons tombés dans l'eau et tout ce qui traîne. Ah, c'est une activité de châtelain. Edouard, tu peux me donner la main? Super. Ça fait un petit peu peur. Non, ça fait pas peur, mais quand... Que tu sautes, j'ai pas envie. Non, je vais pas sauter, mais quand je monte dedans, ça bouge un petit peu plus, forcément, parce que je suis plus lourd. Oh! C'est trop bien! Raphaël est le rameur en chef. Et Victoire dirige les opérations. Il y a quelque chose là! Il y a un autre morceau de bois! Tiens. Et soudain, le gros lot, un frisbee. De l'autre côté! C'est bon, tu l'as? Ah, bravo! Visiblement, la pêche a été bonne. Un bâton qui était peinturé, un briquet, un bousson, encore un bousson. C'est un trésor? Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Ah oui, ce sont des saletés. Ce n'est pas fini, il faut encore s'occuper de la terrasse. C'est Raphaël, 10 ans, qui s'y colle. Tu dirais que ta vie, elle est comment par rapport aux autres enfants? Elle est un peu extraordinaire par rapport aux autres. Les autres, ils ont peut-être des vies extraordinaires pour eux. Parce qu'ils savent pas ce que c'est vraiment extraordinaire.
Une vie extraordinaire, à la hauteur de leurs rêves. Car la famille n'a pas toujours eu la vie de château. En 2011, Daphné et Baudouin plaquent travail de bureau et appartement en banlieue parisienne pour réaliser le projet de toute une vie. Ils achètent le château de Verre, qui est alors en ruine. Pendant des années, pierre après pierre, ils vont le rénover. Pour financer cette restauration, ils louent une partie du château pour des mariages tous les étés. Mais désormais, l'aventure familiale prend une autre tournure. Ils veulent ouvrir toute l'année, louer le château pour des séminaires, organiser des visites guidées et même des spectacles. Pour cela, ils doivent encore rénover la grande salle de réception. Des travaux colossaux qui commencent aujourd'hui. Donc là, nous avons la chape. Oui. Dessous, le béton. Oui. Il y a du métal ou pas? Non, là on voit qu'il n'y a pas de métal. Ok. Donc voilà. C'est dans cette salle que se déroulera l'essentiel du festival qui a lieu dans quelques mois. Ces travaux d'envergure, Baudouin et Daphné les financent grâce à un emprunt de 200 000 € qui engloutit le budget restauration du château. Résultat pour les parties privées, ce sont les enfants qui s'en chargent. Aujourd'hui, ils rénovent la chambre des deux aînés, Toscane et Sixtine. Ça va, ça se passe bien? Oui. Oui? Alors attention ma louloute, là tu fais des trous quand tu fais comme ça. Il faut mettre bien la place, sinon ça fait des trous dans ton plâtre. Ok. Et là-bas, ça se passe comment, Raphaël? Dis donc, t'es drôlement haut, toi, hein? Ils ont beau être perchés sur des échelles, à presque 2 mètres de haut, Daphné n'est pas vraiment stressée. Elle a l'habitude de responsabiliser ses enfants. Avec les échelles, il faut qu'il y en ait toujours un qui tienne en bas. Donc le danger, ils apprennent à le gérer en groupe. Pour moi, c'est important qu'ils deviennent autonomes. Doucement les filles, ça, on joue pas avec ça. L'avantage, c'est qu'à 6 frères et sœurs, on est nettement plus efficace. Si tout le monde aide, ça va plus vite. Et les inconvénients, c'est qu'il y a aussi des disputes. Un peu des... Avec des petits ouvriers dissipés, les choses peuvent rapidement déraper. Après l'effort, la détente. La famille de Châtelain reçoit de la visite. Salut Pauline, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va, super. T'as grandi. C'est la sœur de Daphné, Pauline, et son mari vénézuélien. Eux aussi ont une famille nombreuse, mais recomposée, de 6 enfants. Pour ces 2 sœurs, les grandes fratries, c'est une histoire de famille. Donc notre grand-mère avait 10 enfants et habitait dans un château. Et mes parents ont eu 5 enfants, donc on était 5 enfants. Et on a aussi vécu dans un château. Donc effectivement, pour nous, un château et une famille nombreuse, ça va souvent ensemble. Et j'ai adoré être dans une famille nombreuse parce que c'est la fête tout le temps. Il y a toujours quelqu'un pour jouer et il y a une dynamique qui est spéciale. Donc c'est sûr que je ne me voyais pas avoir simplement 2 enfants. La grande tribu profite de cet instant de répit. Dans quelques mois, elle accueillera 1500 personnes pour un grand festival. Un enjeu énorme pour toute la famille. À 9000 km de là, il y a une famille pour laquelle le quotidien est un défi permanent. Installée sur la côte ouest américaine, près de Los Angeles, elle est certainement la famille nombreuse la plus connue au monde. La chef d'orchestre de cette impressionnante tribu, c'est Nathalie. Et sa vie est un perpétuel marathon. Où est ton cartable, chérie? Nathalie n'est pas animatrice de colonie de vacances. Elle est juste venue chercher ses enfants à l'école. Car oui, tous ces bambins sont à elle. Tout le monde est là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on court, on court. Allez, on y va. Ils sont 8 et ils ont tous le même âge. Ce sont des octuplés, les seuls au monde. Et ce n'est pas tout, Nathalie a 6 autres enfants. Au total, 14 enfants qu'elle élève seule. Alors chacune de ses activités quotidiennes est une expédition.
Tout le monde est là? Oui. Nathalie passe son temps à courir et à compter ses enfants pour être sûre de ne pas en oublier. Okay, Noah, Nariah, Isaiah, Jeremiah, Malia, Josiah, Jonah, Makai. Les octuplés ont 8 ans, 6 garçons et 2 filles, tous dans la même école. Aujourd'hui, c'était la journée des récompenses et on a tous eu un diplôme. Pour cette maman pas comme les autres, la vie est une course contre la montre permanente. Malia, ma chérie, est-ce que tu peux l'aider à mettre ses chaussures, s'il te plaît? Tu ne peux pas aller courir avec tes chaussures pas attachées, Kalissa. Aujourd'hui, Nathalie a inscrit les octuplés à une course caritative organisée dans son quartier. Let's go, let's go. Les octuplés, c'est une équipe d'athlétisme à eux tout seuls. Janice, une copine, est venue aider Nathalie à s'occuper de la petite troupe. Elle a apporté un cadeau. Pour celui qui est né en premier. Ah, c'est tellement mignon. You guys, can they keep their... It's so cold. Et lorsqu'on est aussi nombreux, pas le temps de faire des manières. Pour ne pas perdre de temps, tout le monde se change sur le parking. Merry Christmas. Joyeux Noël. Avant le départ, Nathalie veut immortaliser l'instant. Mais avec 8 enfants, difficile d'avoir le cliché parfait. Mets ton bras autour de ton frère, serrez-vous. Très bien. Et évidemment, il y en a toujours un qui ferme les yeux sur la photo. Allez, ouvrez les yeux, vous êtes prêts? Allez, on y va. Cette fois-ci, c'est la bonne. Voici donc Nariah, Noah, Malia, Isaiah, Jonah, Josia, Jérémia et Makai. Ah, vous êtes tellement mignons. Une fratrie unique au monde. Alors, où qu'ils aillent, ces enfants ne passent jamais inaperçus. Même en Californie, où personne ne s'étonne de ce qui sort de l'ordinaire. Vous vous ressemblez, dis donc. Oh mon Dieu, vraiment? Vous êtes combien? 1. Oh, vous êtes 8? 14. Oh, il en reste à la maison. Qui est le plus vieux? C'est moi qui suis née en premier. Oui, on est des frères et sœurs. Ils sont tous nés en même temps, ce sont des octuplés. Oh. Mais c'était lui le premier. Ah, c'est toi le premier? J'arrive pas à croire que vous êtes tous sortis en même temps. Janice connaît les octuplés depuis leur naissance. Elle est leur plus grande fan. Ce sont les seuls octuplés vivants. C'est incroyable. L'histoire est extraordinaire. Ils vont avoir 9 ans et ils sont en super forme. Et s'ils sont aussi en forme, c'est que Nathalie est intransigeante sur leur hygiène de vie. Depuis 4 ans, les octuplés s'entraînent à la course à pied. Et aujourd'hui, c'est Noah qui est bien décidé à battre ses frères et sœurs. Vas-y, continue, tu es génial. Noah a déjà un tour d'avance sur le reste de la troupe. Quant à Nathalie, elle est aussi en forme que ses enfants. Chaque semaine, elle fréquente la salle de sport. Il n'y a absolument aucune excuse. Ce n'est pas parce que j'ai eu 14 enfants que je ne dois pas être super en forme et super mince. La course est terminée. Noah arrive en premier. Les octuplés récupèrent leur médaille. Mais quand on est 8 frères et sœurs, la concurrence règne et les disputes partent au quart de tour. Noah est arrivé premier, Malia deuxième, Jémaïa troisième, Je suis arrivée avant elle. et Nariah quatrième. Non, c'est Naria la deuxième. C'était moi la deuxième. Oh mon Dieu! Peu importe qui a gagné, vous avez tous été extraordinaires. Une fratrie extraordinaire qui a fait parler d'elle dans le monde entier. Il y a un peu moins de 9 ans, Nathalie donnait naissance à des octuplés qui survivent tous. C'est une prouesse médicale, une première mondiale, qui fait la une de tous les médias.
Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que Nathalie avait déjà 6 enfants. Voici la famille au complet. Excepté les 2 plus grands, très médiatisés, ils souhaitent désormais rester anonymes. Toute la famille vit dans une banlieue cossue de Los Angeles. Vous devez avoir chaud, on y va. Allez, gauche, droite, gauche, droite. Mais la maison n'est pas bien grande. 3 chambres seulement. On vit dans une toute petite maison. Pour 2 personnes et on est 15. Alors quand la colonie débarque, c'est un peu la tornade. Autant d'enfants, même le chat ne s'y fait pas. Il faut dire que cette famille est vraiment hors du commun. Dans ses cartons, Nathalie conserve toutes les photos de sa tribu. Et avec 14 enfants, il y en a une sacrée quantité. Regarde comme il est mignon. Nathalie a 25 ans lorsqu'elle décide d'avoir des enfants toute seule, par fécondation in vitro. Contrairement à la France, la loi américaine le permet. Elle a un enfant, puis un autre l'année d'après, encore 2 autres, puis des jumeaux 1 an plus tard. 6 enfants aujourd'hui âgés de 11 à 16 ans. En 2008, elle décide d'en avoir un petit dernier, un 7e. Sauf que là... Et là est arrivé ça. Un village entier. J'ai eu super peur, j'ai cru devenir folle. J'étais obsédée par la question de savoir comment j'allais les nourrir, m'occuper d'eux, comment j'allais m'occuper des 6 plus grands et de tous ces nouveaux bébés. J'étais terrifiée. À 33 ans, Nathalie est enceinte de 8 bébés. Même l'échographe n'en croit pas ses yeux. Et encore, il n'en a vu que 7. Le 8e, ce sera la surprise à l'accouchement. À l'origine de cette grossesse hors du commun, une erreur médicale. Le médecin a implanté 12 embryons. Lorsqu'on en implante, généralement 3 maximum. Il sera radié de la profession. Nathalie refuse d'avorter, débute alors une grossesse à haut risque. Là, j'étais à 28-29 semaines. J'avais le plus gros ventre de toute l'histoire de la grossesse. À la surprise du monde entier, la grossesse et l'accouchement se déroulent bien. Sous la surveillance d'une armada de médecins, pas moins de 46, Nathalie subit une césarienne à 2 mois du terme. Les bébés, tous prématurés, pèsent entre 820 grammes et 1,5 kg. Seuls 2 d'entre eux ont besoin d'assistance respiratoire. Mais très vite, tous sont viables. Donc voilà Noah. Oh mon Dieu. Noah, Malia, Isaiah, Noria, Jemaya. Non, est-ce que c'est Jemaya? C'est Jonah? Non, je pense pas que ce soit Jonah, donc je me suis trompée. Ça, c'est Jonah. C'est à lui qu'ils ont mis la lettre E. Nathalie s'en mêle un peu les crayons et il y a de quoi. À l'époque, pour différencier les 8 frères et sœurs, il faut utiliser une méthode un peu spéciale. Des lettres. Des lettres. Ils leur ont mis des lettres à la place des prénoms. 8 bébés d'un coup et tous en pleine forme. Nathalie décroche le record de grossesse multiple. Malgré elle, elle est entraînée dans un tourbillon médiatique. Les médias la baptisent Octomum. J'ai accouché et je me suis réveillée avec une nouvelle identité dont je n'avais jamais entendu parler. Mes amis m'ont appelée en disant « Allume la télé, il t'appelle Octomum ». J'ai dit « C'est qui ça, Octomum ?» Ils m'ont dit « On dirait bien que c'est toi ». Et je ne pouvais plus m'en échapper. Et les paparazzis ne vont pas la lâcher. Chacun de ses gestes est scruté et analysé. Les journalistes l'accusent d'être incapable de s'occuper de ses enfants. Ce qui était insupportable, ce n'était pas les enfants, c'était le monde tout autour. J'étais littéralement attaquée par le monde entier. Je n'exagère pas. C'était comme si j'étais dans un match de boxe, en train de combattre le monde autour de moi pour défendre mes 14 enfants. C'était épuisant. Aux États-Unis, la protection sociale n'est pas aussi généreuse qu'en France. Avec 14 enfants, Nathalie ne touche que 1 000 € d'allocation par mois. Sans emploi, elle se retrouve vite criblée de dettes. Elle décide alors de monnayer ses apparitions dans les médias.
Un reportage anglais lui rapporte plus de 250 000 $. Mais Nathalie va plus loin. Pour nourrir sa famille, elle fait du striptease, des photos de nus et même un film pour lequel elle touche $1 million. Un pactole sur lequel elle vit encore aujourd'hui. J'ai vendu mon personnage des centaines de fois pour survivre. Pour supporter la honte, je prenais des tranquillisants et je buvais beaucoup d'alcool. J'aurais pu mourir tellement de fois. Cette descente aux enfers dure 4 ans. 4 années pendant lesquelles sa mère, aujourd'hui décédée, l'aidera à s'occuper des 14 enfants. Puis un jour, Nathalie décide de se reprendre en main. J'ai décidé que je préférais être à la rue avec mes 14 enfants que d'accepter encore un seul boulot qui me ferait sentir comme une moins que rien. Et je ne me suis jamais sentie aussi libre de toute ma vie. C'est comme si je m'évadais de prison. Nathalie tourne la page. Elle arrête l'alcool, prend un travail à mi-temps de conseillère familiale et se consacre entièrement à ses enfants. Aujourd'hui, elle vit avec son salaire, ses allocations et continue à monnayer ses apparitions médiatiques. Des revenus encore insuffisants selon elle, elle assure qu'il lui faudrait 15 000 $ par mois pour subvenir à ses besoins. Amira, 15 ans, connaît tout du parcours difficile de sa maman et admire la façon dont elle s'en est sortie. Je la vois comme la femme la plus forte que je connaisse. Elle aime tous ses enfants. Et quand les gens me demandent combien j'ai de frères et sœurs, je dis oui, j'ai 3 sœurs et 10 frères. Et les gens sont là, mais quoi? T'as 10 frères? Quand on me demande, mais pourquoi ta famille est si grande, je dis, mais pourquoi la tienne est si petite? C'est pas une question, ça. C'est juste une famille comme les autres. Depuis cette période noire, Nathalie a radicalement changé de vie. Aujourd'hui, elle veut montrer qu'elle est une femme et une mère exemplaire. Son obsession, que ses enfants aient une vie saine. Elle ne jure plus que par le sport et la nourriture bio. Ce qui ne lui simplifie pas la tâche avec sa grande trébuche. Vous êtes prêts? Vous vous êtes lavé les mains? Ready, go, go, go. Isaac, lock the door. Very good. Thank you. Maman, tu as oublié la liste. Pour elle, pas de gros plein au supermarché comme chez la plupart des familles nombreuses. Elle fait les courses presque tous les jours et vous allez voir pourquoi. Aujourd'hui, elle emmène 2 enfants pour l'aider, les autres restent à la maison. Bon, on est en route pour le supermarché. On doit acheter plein de fruits, plein de légumes. On a une liste, les gars. Et peut-être qu'on achètera un peu de junk food végétarienne. Nathalie ne choisit pas n'importe quel supermarché. Les octuplés mangent uniquement bio et végétarien. Pour eux, pas de soda, mais de l'eau minérale. Et Nathalie dévalise le rayon. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puis, direction l'essentiel. On n'oublie pas le plus important. Et c'est quoi? C'est quoi? Les fruits et légumes, exactement. Une salade, quelques pommes, des céréales, une boîte d'œufs, quelques radis ou encore un ananas. C'est loin du plein de courses que l'on imagine pour 14 enfants. Mais Nathalie n'achète que de l'ultra frais, du coup elle s'approvisionne tous les jours. Une qualité qui a un prix, 417 $, soit 340 € pour 2 jours. Allez, on y va. Combien avez-vous dépensé? 400. 400 quelque chose. Et c'est cher? Oui, bien sûr que c'est cher, mais j'ai 14 enfants. Nathalie n'est pas riche, mais pas question pour autant de lésiner sur la qualité. Allez, gauche, droite, gauche, droite. Allez, contentez-vous d'aider, il y a beaucoup de sacs. Pour ranger les courses, tout le monde s'active et en quelques minutes, l'affaire est réglée. Avec cette si grande famille, Nathalie n'a pas le choix. Pour ne pas faire tout elle-même, elle habitue ses enfants à être le plus autonome possible. Ce sont eux notamment qui préparent les repas. Les enfants, vous allez prier. Prêts? Allez prier. Dear God, thank you for our food.
Merci maman, merci Noah, merci Dieu. Pour aller plus vite, les enfants mangent debout. Et pas le temps non plus de faire de la grande cuisine. En entrée, une feuille de chou, 2 tomates cerises et 4 mini carottes par personne. Le tout sans vinaigrette, sans couvert, une feuille d'essuie-tout en guise d'assiette. Pour le plat de résistance, c'est riz et haricots nature. Simple et sain, comme le souhaite Nathalie. En 5 minutes, le repas est avalé. Et qui est votre frère ou sœur préféré? Moi, j'ai pas de préféré, je les aime tous. Après le repas, là encore, chacun fait sa part de travail. Ici, on débarrasse et on fait même la queue pour laver son verre et son assiette. Ok, mettez vos pyjamas, je vais finir de ranger. 20h, c'est l'heure du coucher et il est aussi sommaire que le dîner. Les octuplés dorment tous dans une seule chambre. Josiah dort avec Mackay sur le lit, Noah dort tout seul, Jonah dort ici et j'ai Maya là. Je dors ici, comme ça, et le matin, je me réveille là-bas. Et des fois carrément sur le sol. En plus d'être 8 dans une seule chambre, certains dorment par terre ou sur des canapés. Ils n'ont pas d'oreiller mais des coussins et de simples plaids à la place des draps et des couvertures. On est plus proche du camping que de la chambre d'enfant. Parfois, c'est pas facile de dormir. Alors, j'essaye de me mettre à l'aise, je ferme les yeux et j'essaye juste de dormir. Pour l'instant, Nathalie n'a pas les moyens d'offrir de vraies chambres à ses enfants. Elle attend depuis plusieurs années un logement social et espère déménager dès que possible. Allez les filles au lit. Bonne nuit, dors bien. On a besoin d'une maison avec beaucoup plus de lits. L'année prochaine peut-être. Allez, bonne nuit, je vous aime. Bonne nuit. J'ai l'habitude de dire que ma vie est un marathon qui ne s'arrête jamais. Parce que les marathons, au moins, ils ont une ligne d'arrivée. Mais je ne changerai ça pour rien au monde. La course sans fin de Nathalie n'est pas prête de s'arrêter. Le lendemain, il y a école et la journée commence aux aurores pour tout le monde. En Belgique aussi, c'est le branle-bas de combat. Mets les sacs ici. Pour Vanessa, Jean-François et leur fratrie 100% filles, c'est le jour des courses. Et avec 9 personnes à table tous les jours, ce n'est pas une mince affaire. D'autant qu'eux ne mangent pas franchement bio. Tu peux me redire combien est-ce qu'il y a de sauce? Il reste 2 maillots. Ah ouais, on va pas aller loin. Avec 7 enfants à charge, le couple touche 2 000 € d'allocation par mois, plus le salaire de Jean-François qui varie selon ses missions, entre 1 700 et 2 500 €. Alors la mère au foyer doit adapter le budget course selon les rentrées mensuelles. Suivant l'argent qui rentre, c'est entre 500 € et 1 250 € par mois. Ce mois-ci, la famille est dans le rouge. Elle ne dispose que de 500 € pour remplir placards et frigos. Tu vas aller où là? Un magasin. Mais vous allez voir que pour dépenser moins, Vanessa a une méthode bien rodée. Aujourd'hui, le couple emmène 2 enfants. Les autres resteront sous la surveillance de la grande sœur. Allez, en route. Mauvaise troupe. Dans cette famille, les courses, c'est une véritable expédition. Ça nous prend le week-end entier et en kilomètres, ouais, une centaine de kilomètres en tout. Avec les allers-retours, oui, une centaine de kilomètres, on va dire. Si ça leur prend autant de temps, c'est qu'ils vont dans 10 grandes surfaces différentes pour dénicher les produits les moins chers. Et toi, tu vas aller dans le caddie? Tu vas aller dans le caddie? C'est parti pour le premier magasin. Vanessa explore les rayons et scrute toutes les étiquettes. Faut que je regarde les prix pour tout parce que ça, faut autant. Faut à 20, 30, 40, 50, 100 produits, ça fait la différence. Hein.
Elle compare tous les articles et choisit systématiquement les moins chers. Alors, là par exemple pour les pommes, j'en ai 8 dans le paquet. Ça fait 1,89. Si je prends celle d'à côté, c'est aussi la même sous-marque, mais elles sont à 1,89 aussi, il y en a que 6. Donc je gagne quand même 2 pommes. Et ça paraît débile, hein, c'est pas grand-chose 2 pommes. Mais comme ils sont 7. Vanessa fait attention à chaque centime, car cette famille achète tous les produits en énorme quantité. Je prends les œufs par 100, parce que c'est en moyenne ce qu'on utilise par mois entre les pâtisseries, faire un œuf par-ci par-là. Cela paraît démesuré, mais la famille achète une centaine d'œufs à la fois. 10. Et pour le pain, ils en prennent une caisse entière, soit 40 baguettes, plus une caisse de pain de mie. T'as vu ça? Jean-François charge généreusement le caddie. Mais Vanessa l'a à l'œil. Pas question qu'il fasse le moindre écart. C'est combien? Il m'en faudrait un, mais limite, alors on n'ira pas là. T'entends ce que je te dis? Tu vois lequel? Ouais. Ok. Parce que je suis sûre que là-bas, on va le trouver pour 1 €. Il reste encore la cassonade à la maison. Il regarde les prix, mais comme un homme. Donc, il fait pas spécialement attention. Il croit qu'il fait attention, il croit qu'il fait des super bonnes affaires. Il revient, il fait « Ouais, je trouvais ça, c'est en promo. » J'ai dit « Oui, sauf que dans notre magasin, tu aurais payé ça à la moitié prix. » Ah. Rachel, en revanche, est déjà une pro des économies, comme sa maman. Son truc à elle, c'est de repérer les dégustations gratuites. Tu sais que tu vas ruiner le magasin. Hein. On va fermer à cause de toi. Dès qu'il y a un truc gratuit, autant le manger. Quoi. Les caddies sont pleins, premier passage à la caisse et première addition. On a 200,38 €. Vous êtes dans les clous? On est dans les clous, le budget est respecté, oui. Déjà 200 € de dépensés dans le premier magasin. Vanessa et Jean-François enchaînent avec un deuxième supermarché. Notre reine des bonnes affaires, c'est qu'ici, les surgelés sont moins chers. Et aujourd'hui, il y a en plus des promos sur les pizzas. Pour moins de 2 €, il y en a 3. Donc ça veut dire que je peux faire un souper pour tout le monde, pour tous les enfants, pour moins de 6 €. Oui. Donc ça vaut le coup. Hein. Vanessa a quasiment fait une étude de marché pour trouver les pommes de terre surgelées les plus économiques. Selon mon étude personnelle, ces produits-là, ces pommes de terre-là, sont les moins chers de ce que j'ai pu trouver jusqu'à présent. De toute la Belgique? De toute la Belgique jusqu'à présent, oui. Et un nouveau caddie de rempli. La deuxième addition est un peu moins salée. Là, on en a pour 111,45 €. Vous êtes toujours dans le Donc budget? on est toujours dans le budget. On peut encore continuer. On a encore de quoi faire aujourd'hui. Il leur reste environ 190 € à dépenser. Alors c'est parti pour un troisième supermarché. Ici, Vanessa sait qu'elle va trouver le dessert préféré de toute la famille. Des crèmes au chocolat. C'est un extra, mais le prix est raisonnable. Je prends toutes les semaines, ça, tous les mois, ça, de toute façon, parce que je sais bien que ça leur fait plaisir. Ils prennent aussi des tablettes de chocolat et des produits pour bébé. Alors là, on est à 79,18 €. 380 € pour l'instant au total. Et avec cette tribu XXL, toute cette marchandise va très vite disparaître. Ça ira à l'arrière. Voilà. Alors ça, si tu leur donnes un dessert avec ça tous les jours, à tous les enfants, on compte, on en a pour 3 jours. Entre le dessert et le 4 heures. Le coffre est déjà rempli à ras-bord. Mais il reste un dernier magasin à faire. Et cette fois, ils vont carrément traverser la frontière. Direction le Luxembourg, à 40 km de là. Ici, la mère de famille a repéré que certains produits sont à des prix défiant toute concurrence. C'est moitié moins cher qu'en Belgique, donc c'est intéressant. Moins d'1 € le pack de 6 bouteilles d'eau. Le lait aussi est moitié prix, alors ils font leurs provisions. 6 x 12. 72 litres. Avec ces petites économies, il reste de quoi se faire plaisir. Ça tombe bien, il y a une promo sur les chips, le péché mignon de toute la famille. Comme notre tribu voit tout en grand, il dévalise le rayon, 44 paquets. Et Nora, la petite dernière, nage dans le bonheur. Elle peut rester dans son caddie pendant 1 an. Bien. Résultat des courses.
Tu en as eu pour 75 € exactement. Ouais. Donc en tout sur la journée, ça fait combien? Sur la journée, on est à 500 €, ce qu'on devait dépenser. Un tout petit peu moins que 500 €. Donc. 500 € de courses pour tenir un mois entier. Cette tournée des supermarchés valait le coup, le budget est respecté. Mais une dernière épreuve attend cette grande famille. T'en mets un dans chaque frigo. Il faut maintenant ranger cette montagne de provisions. Rachel, tiens, chocolat blanc pour toi. Tiens, Oran, mets ça dans le frigo ici, je vais faire des tartes au fromage, mets ça là. Ça, c'est au-dessus avec les produits, ça, c'est au-dessus avec les produits. Ils aident bien rangés, ils sont habitués, ils savent que quand on arrive avec les courses, tout le monde doit y mettre du sien, parce que sinon, on n'a jamais fini. Moira, tu mets ça dans un sachet congèle, regarde, ça perd de sa farine. C'est la farine de sarrasin, c'est pour les galettes bretonnes. J'aime pas quand ça traîne, j'aime pas le bordel. Pendant que maman est en plein stress, Enora et Diandra en profitent pour faire les folles. Vous avez trié la mascarpone? Pour stocker ces réserves impressionnantes, cette famille nombreuse est bien équipée. 2 énormes congélateurs, un autre congélateur à tiroirs et pas moins de 4 frigidaires. Celui-ci est entièrement dévolu aux œufs, à la crème et au beurre. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Là, pour l'instant, il m'en reste 13. Mais c'est pour combien de temps ça? Là, c'est pour un mois. Cela fait tout de même 6,5 kg de margarine pour un mois. Et pour maîtriser ses stocks, Vanessa trie tous les produits par catégorie. Les bocaux et conserves, mais il y a aussi un placard dédié aux fameuses chips. Et il est plein à craquer. Ou encore un tiroir entièrement destiné aux pâtes à tartiner. Je suis sûre qu'on pourrait créer un magasin avec tout ce qu'on a. Avec ses 9 bouches à nourrir, Vanessa ne veut pas risquer la pénurie. Alors, elle a toujours ses placards pleins. Disons que si on calcule que tout est plein et qu'on mange dessus sans faire aucune course, je peux tenir 2 mois. Oui, 2 mois. Cela représente plus de 1000 repas d'avance. La famille de militaires a de quoi tenir un siège. Après cette journée éreintante, les parents ont grand besoin de décompresser. La nuit tombe, c'est le moment qu'ils attendent depuis une semaine. La soirée de liberté que leurs filles leur ont offerte. Un dîner au restaurant. Vous savez ce qu'il faut faire à manger, d'accord? Une fois qu'ils ont fini de manger, on les débarque tous, on les met en pyjama. Pour ce qui est des pyjamas, c'est grenouillère. Oui. OK. C'est la première fois que les filles restent seules le soir. Alors Vanessa et Jean-François sont un peu stressés. De toute façon, je leur fais 100% confiance, mais bon, oui, je vais être contente à chaque fois qu'il va téléphoner pour avoir un peu des nouvelles de la maison. Vanessa a du mal à quitter ses filles et multiplie les recommandations. S'il vous plaît, faites ce que je vous ai demandé. Pas de mauvaise surprise. Mais tu vas le faire à la maison? Vous ne vendez aucun enfant? Ah, Talia au moins, Talia. OK? Jean-François et Vanessa n'ont pas passé une soirée en amoureux depuis 3 ans. Tantôt. Alors, ils sont heureux de cette occasion. Mais sitôt les parents partis, les filles se disputent déjà à cause des verres. Ils sont pas de la même couleur. Oh mais Rachel, ils sont pas de la même couleur. Enlève-les, j'en mets. Heureusement pour le dîner, maman a tout prévu. 3 barquettes de lasagne maison à réchauffer. Pendant ce temps-là, Jean-François et Vanessa sont aux anges. Oh, je suis super contente, c'est super agréable, c'est génial. Je n'ai pas pour habitude qu'on nous fasse des cadeaux, donc c'est quand même super chouette. Mais sitôt arrivés, ils ne peuvent s'empêcher de prendre déjà des nouvelles de leur fille. Santé. C'est mon cœur. C'était mon chou. Téléphone aux filles. Mon cœur, ça va? Ah, c'est bien, c'est pour te dire qu'on est bien arrivé, ça va? Là, on est à table. Maman vous aime et je vous aime fort aussi. Cette maman et ce papa poule sont un peu déstabilisés de se retrouver sans enfant. Ça fait drôle de se retrouver tous les deux à table et limite on mange et il n'y a pas de bruit. C'est bien ça. Mais ils finissent par se détendre et profiter de leur dîner en amoureux. Pendant ce temps-là, à la maison, ils se trament des choses bizarres dans la cuisine. Tu veux goûter? Quoi? Bah ça. Oh, c'est la poussière. Donc ça, c'est ce qui doit reposer. J'en sais rien.
Oran, chargé de surveiller ses sœurs, descend voir ce qu'il se passe. C'est quoi? Oh! Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tiramisu? Qui t'a dit oui? Voilà, tu me fatigues, range tout! Bah, de toute façon, c'est trop tard. T'es chiante! Il est 21h. Shanna, Rachel et Moira se sont lancés dans la confection d'un dessert. De toute façon, là, c'est trop tard à demander. Tu fais ce que tu veux? C'est que ça change rien, Oran. Mais restez poli, bonsoir! Tais-toi! Il aura remonte. Bah, si vraiment t'étais tellement. Si les parents reviennent, c'est votre faute. Bah oui. Je t'ai rien. Très bien, si c'est le bordel qui fait dégueu, je m'en fous. Bah oui, je t'ai rien demandé, Oran. Ça, c'est beaucoup fort. C'est toi qui viens de le faire. Une petite bêtise pour la bonne cause. Faire une dernière surprise aux parents pour leur retour. Au restaurant, la soirée se passe au mieux. Ce petit moment à deux donne même des idées à Vanessa. On fera penser à faire le petit dernier quand même. Un petit dernier? Ouais. On peut le faire n'importe quoi. Ouais, le petit dernier serait chouette, hein. Un garçon. Bon, ça, c'est pas moi qui choisis. Un petit garçon. Demain, tu me remets 20 ans et tu me dis, voilà, d'un coup de baguette magique, je te donne 20 ans. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ben, j'en refais 10. C'est sûr, ça. L'année prochaine, un nouveau bébé viendra peut-être agrandir cette tribu déjà nombreuse. 10 enfants, ça ne fait pas peur à Vanessa et Jean-François. Bien au contraire. Retour au château, où Daphné et Baudouin, eux non plus, n'ont peur de rien. Même pas d'organiser une fête royale avec leurs 6 enfants. Et voilà. La grande salle de réception est toujours en travaux. Et l'événement a lieu dans quelques semaines. Résultat, beaucoup de travail qui s'ajoute à une vie de famille déjà intense. À tout à l'heure. Cet après-midi-là, Daphné la maman est en retard. Je vais chercher les enfants à l'école, une première partie des enfants parce que j'en prends 3. Je reviens ici pour le goûter, et je vais en chercher une autre. Je reviens ici, et ensuite je vais en chercher 2 autres, et je reviens ici. C'est un peu la course. C'est la course, car en plus du travail au château, Daphné gère le planning chargé de ses 6 enfants. Chaque jour à partir de 16h, elle passe l'après-midi dans sa voiture. Là, on va chercher Raphaël, on va chercher Victoire et Oscar. D'accord, vous savez plus? Non, je sais plus. Il faut que je réfléchisse 2 minutes avant. Alors, qui on doit chercher aujourd'hui? Je mélange les noms, les enfants. Je repars toujours avec les bons quand même au final, mais c'est un peu compliqué pour moi. Coup de chance, aujourd'hui encore, Daphné a récupéré les 3 bons enfants. Oscar, Raphaël et la petite Victoire. Juste le temps de les déposer et un quart d'heure plus tard, la voilà repartie. Cette fois-ci, elle doit aller chercher les plus grandes. On va chercher Romane et on enchaîne pour aller chercher Toscane et Sextine au collège avant de les ramener parce qu'après il y a équitation. C'est la course complète. Grimpe poulette. Salut Lou. Ça s'est bien passé? Oui. Oui? Direction maintenant le collège. Mais Daphné oublie une règle d'or. Famille nombreuse ou pas, quand on a des ados, on ne se montre jamais à la sortie de l'école devant les copains. Ah non, mais non, pas maintenant. Non. J'ai honte. Je sais pas. Elles ont honte parce qu'elles veulent pas que leur mère leur fasse des gros bisous, les embrasse. Bah oui, un peu. Moi, attends, j'ai le droit de te faire des bisous. Allez, on y va? En voiture? Allez, c'est parti, les filles. Et Daphné n'a pas fini de faire des kilomètres. 10 minutes après avoir ramené tout le monde de l'école. C'est reparti, allez hop. Et pendant qu'elle accompagne une partie des enfants aux activités extrascolaires, On essuie bien les pieds. Allez, et puis tu y vas. c'est Baudouin qui fait tourner la maison. Victoire, tu viens prendre ton pyjama? Son rôle, faire passer tous les enfants à la douche. Raphaël, est-ce que tu peux aller sous la douche, s'il te plaît? Le tout en un temps record, car le château a beau avoir 70 pièces, il n'y a qu'une salle de bain. Si. Raphaël est sous la douche, après c'est à toi. Alors chaque soir, Baudouin doit jouer les gendarmes. Raphaël? Oui. Tu te dépêches? Non. Si, c'est bon, tu peux y aller.
C'est trop long là, faut sortir. Est-ce qu'il n'y a qu'une salle de bain pour 8? Oui, il y a une salle de bain. Et encore, elle a été faite il n'y a pas très longtemps. Donc avant, on avait un lavabo et une vieille baignoire sabot pour 8. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une douche. Mais Baudouin n'est pas sorti d'affaire. Il doit maintenant s'occuper du dîner. Son truc à lui, c'est de faire très basique. Pas de menu prévu à l'avance. Eh bien, on va faire une papatatouille. Alors, la papatatouille, c'est très facile. On ouvre le frigidaire, on regarde ce qu'il y a dedans et on fait un plat en fonction des restes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, nos châtelains ne roulent pas sur l'or. Leur seule source de revenus, c'est la location du château. Pour la nourriture, ils ont un budget fixe de 1 000 € par mois. Alors ils s'obligent à finir tous les restes avant de faire à nouveau des courses. Alors ça, c'est un reste, je ne sais pas trop ce que c'est. On a semoule lentilles. Voilà, là on a du riz. Là on a un peu de fromage et du saucisson. Et puis je crois que à peu près tout avec des œufs qui seront très bien. C'est plus ou moins apprécié par les enfants. Mais voilà, c'est pas grave, ça change. Et surtout, c'est économique. Dans cette petite poêle, le dîner de 6 enfants. Ça paraît peu, mais avec beaucoup de féculents, des œufs et de la crème fraîche, la papatatouille de Baudouin devrait bien tenir au corps. Et hop, on y va. Les enfants, on va à table. Tu as faim, Romane ? Si la papatatouille ne fait pas dans la grande cuisine, chez les châtelains, on a l'art de rester chic, quoi qu'il arrive. Le soir, c'est dîner aux chandelles et sur un air d'opéra. Ce qui n'est pas du goût de tous les enfants. Je déteste l'opéra. J'aime pas du tout le chant. Victoire, en revanche, ne cache pas son amour de la vie de château. Plus tard, je serai princesse et en plus, j'aurai des carrosses et plein de cheval pour mes frères et sœurs et chez moi. Moi, je serais pas là, je serais dans un appartement. Pourquoi? Monsieur. Si certains ont hâte de prendre leur indépendance et s'éloigner de cette famille parfois étouffante, d'autres ont bien du mal à s'imaginer vivre sans leur grande fratrie. J'aimerais bien plus tard qu'on continue à se voir toujours tous les frères et sœurs. De son côté, Daphné a déposé les ados à l'équitation et rentre juste à temps pour le coucher des petits. Trouve le manuel d'astronomie. Est-ce qu'il est chaud ton lit? Il est bien chaud ton lit? Ici, il y a un geste incontournable avant de coucher les enfants. Daphné fait le tour des chambres pour allumer les alaises électriques, car en dehors du salon, aucune pièce n'est chauffée. Alors, on ne peut pas chauffer tout le château parce que ce serait un gouffre financier. Après, ça dépend des hivers, mais on peut avoir jusqu'à -1 dans les chambres. Et là, par exemple, il fait 12,8. Mais pour cette maman, ça a aussi des avantages non négligeables. Les enfants ne se lèvent pas pour faire pipi la nuit, ne se lèvent pas de la nuit complète. Et les parents dorment aussi bien que les enfants sur leurs 2 oreilles. Mais avant cela, il y a un dernier rituel. Oui, je suis là. Le spectacle de papa. Il était une fois dans un énorme château. Et en ce moment, c'est toujours un peu la même histoire. Le prince Hatchou avait décidé de faire une grande fête. Une fête comme on n'en fait jamais. Une grande fête au château, ce n'est pas seulement un conte de fées. Baudouin, Daphné et les 6 enfants vont la vivre grandeur nature. Et le jour J, c'est dans quelques semaines. Retour en Californie, il est 6 h du matin. Les enfants. Les enfants. Bonjour tout le monde. L'heure du rush pour toutes les familles nombreuses, sauf chez Nathalie. Chaque matin, elle orchestre avec une efficacité redoutable le réveil de ses 14 enfants, et notamment des octuplés. Ici, dès le saut du lit, c'est une véritable petite armée qui se met en route. Chacun a un poste bien précis et ça change toutes les semaines.
Malia, en rose, s'occupe du sèche-linge. Malia, il y a un problème avec le sèche-linge. Ah, Malia, il y a un problème avec le sèche-linge. C'est parce qu'il n'est pas assez rempli. Ok, on recommence. Jérémia, lui, est en charge de l'aspirateur. Et Noah prépare le petit déjeuner pour tous ses frères et sœurs. C'est le chef du petit déjeuner. Et si l'un d'entre eux a été trop généreusement servi, le chef récupère le bol immédiatement pour refaire le partage. Je m'assure que chacun ait une part égale. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils se battent. Une discipline étonnante pour des enfants de 8 ans. Vous pensez avoir une famille normale? Non. Est-ce qu'on est normaux? Non. Et ce n'est pas tout. Après un petit déjeuner vite avalé, les octuplés poursuivent leur corvée. Iséa a une mission stratégique, préparer le café pour sa maman. Tu crois que les autres enfants de 8 ans préparent le café à la maison? Oui. Tu aimes faire ça? Oui, j'aime bien. Jonah, lui aussi, a un rôle central dans cette famille nombreuse. Moi, je m'occupe du linge. Son frère Josia, en revanche, n'est pas encore au point. Il m'aide. Il m'aide pour tout. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous, les enfants. Je vous aime, les enfants. Pour arriver à ce résultat étonnant, Nathalie dit avoir appliqué une recette bien spéciale. Il faut de l'amour, mais aussi de la structure et de la discipline en continu. Pas une fois par jour, pas une fois par semaine, en permanence. Alors si l'un d'eux fait une bêtise, la conséquence immédiate, c'est quoi, les enfants? Au coin. Une méthode que Nathalie a mise au point au fur et à mesure des enfants, car elle avoue avoir raté l'éducation des 6 premiers. Ils jouent aux jeux vidéo toute la journée, pendant que les octuplés se démènent. Ils m'aident même avec les grands. Quand on y pense, c'est pas logique que ce soit eux qui m'aident pour tout. Les docteurs avaient dit que les grands devraient faire des choses pour nous. Mais en fait, c'est nous qui faisons des choses pour les grands. Allez vite, brossez-vous les dents. Allez plus vite. Chaussettes, chaussures, allez les enfants, on se dépêche. Allez, on se dépêche. C'est bien, allez, on y va. Malgré cette organisation implacable, l'heure tourne. Nathalie presse ses troupes. Pile au moment de partir, Isia livre son thermos de café. Merci mon chéri. Où est mon eau? Quelqu'un a mon eau? Départ au pas de course, comme chaque matin. Vous avez vos jus d'orange? Vous êtes sûr? Allez, ceinture. Et c'est parti, direction l'école. 20 minutes plus tard, Nathalie est de retour et le marathon continue. Elle n'a que quelques heures pour ranger toute la maison. Un rythme éreintant, mais elle ne changerait sa vie pour rien au monde. Ses nombreux enfants, c'est une façon pour elle de combler un manque d'amour dont elle a souffert pendant son enfance. Je suis enfant unique. Mon père était comme Dr Jekyll et Mr Hyde, et il était alcoolique. Mes parents faisaient chambre à part. Il n'y avait pas d'affection entre eux, aucune expression d'amour. Et ils ont projeté leur amour sur moi, leur seul enfant. C'est trop de pression, non? Donc j'ai intégré la valeur des enfants très jeunes. Et c'est devenu mon but dans la vie, de devenir une maman. C'était mon destin. 18h. Aujourd'hui, c'est la soirée que les octuplés attendent. Une fois par mois, Nathalie leur offre un dîner au restaurant. Mais elle n'en emmène que 5 à la fois. Question d'argent, mais c'est aussi pour elle l'occasion de récompenser les plus sages et ceux qui ont eu les meilleures notes à l'école. Quelle taille vous voulez pour le sandwich? On va prendre celui-là. Un luxe que les enfants apprécient. Pour une fois, ils ont le droit de choisir ce qu'ils veulent.
Même si maman est fidèle à ses principes et choisit un fast-food vegan. Comme les octuplés n'ont pas l'habitude de s'asseoir, la plupart n'utilisent même pas les chaises. C'est génial. C'est trop bon. Je suis un peu triste pour mes frères et sœurs qui ne sont pas là, mais ça va. Peu importe que vous ayez 4, 10, 1, 14 ou 30 enfants, vous pouvez partager des bons moments avec eux, des moments joyeux. Et vous pouvez être vraiment très heureux. Moi, je trouve ce temps pour mes enfants. Je leur consacre ma vie et je sacrifie tout pour eux. Une famille décidément unique au monde, où malgré les difficultés, l'amour ne manque pas. Nathalie écrit aujourd'hui un livre pour raconter son histoire. Elle espère que ce sera un best-seller et qu'avec les droits, elle pourra offrir une vie meilleure à ses 14 enfants. Retour en Loire-Atlantique. Pour nos châtelains, c'est la veille du grand jour. Le moment que la famille nombreuse attend depuis longtemps, avec tant d'impatience. Daphné, Baudouin et les enfants s'apprêtent à recevoir 1500 visiteurs pour un grand festival qu'ils ont monté de A à Z. On y va, Guillaume? On y va. L'événement a lieu demain. On remonte jusqu'où? Il faut installer les tentes. Oups, attends, je suis pas... C'est un peu lourd pour moi. Mais ils ne sont pas très au point. Moi j'ai un problème. Ah. Le petit bitonio sort pas là. Le bitonio qui doit ressortir là, c'est celui-là, celui qui est en bas. Il est où, Philippe? Je sais encore un peu plus haut. Voilà. À l'origine, c'est pas notre métier d'être organisateur de spectacle, mais après, on se forme à ce type de métier aussi, hein, on apprend, parce qu'on n'a pas le choix, il faut vraiment qu'on y arrive. Pour les tentes, c'est réglé. Il faut maintenant s'occuper de la grande scène. Après des mois de travaux, la salle de réception est enfin prête et flambant neuve. Mais il reste quelques problèmes. Les projecteurs ne fonctionnent pas correctement. Donc ça doit être encore, on a dû encore se tromper dans les prises. On a fait que ça, se tromper dans les prises. Pas le choix, à quelques heures de l'ouverture des portes, il faut changer les prises électriques. Je rentre là, et là je vais dans le out, donc ça va pas. Baudouin doit s'improviser électricien. Donc les femelles, le 1 c'est vert, le 2 c'est noir, le 3 c'est rouge, le 1 c'est vert, hop. Et il n'a pas intérêt à s'emmêler les fils, car le temps presse. J'aurais mieux aimé avoir une semaine de plus, mais enfin là j'ai 1 heure, donc il va falloir le faire dans le temps. Pour les enfants aussi, c'est un jour particulier. Ils sont mis à contribution pour leur plus grand plaisir. Coucou les loulous, pour aujourd'hui on va peut-être pas faire les devoirs, hein, pour une fois. Ouais. J'ai autre chose à vous proposer de beaucoup plus intéressant. Tous les 3, est-ce que vous voulez m'aider à faire des petits sachets de bonbons? Oui. Alors on y va vite. Mettez-vous chacun sur une chaise. Votre mission, les chéris, c'est de remplir les petits sachets. Des petits sachets de bonbons qui seront vendus demain aux visiteurs. Victor, faut que tu te dépêches. Leur tourne, il faut en faire le plus possible. Mais il faut en mettre 4. Mais En toute confiance, Daphné retourne vaquer à ses occupations. Mais laisser des enfants avec autant de bonbons sous le nez, c'est un peu tenter le diable. mais c'était bien. Bah du coup, je devrais le manger. Immédiatement, un festin s'improvise. Bien sûr, uniquement pour vérifier la qualité de la marchandise. Mais en tout cas, nous on aime, donc eux, ils vont aimer. De toute façon, presque tout le monde aime les bonbons. Malgré ce léger débordement, le travail reprend vite. Visiblement, les enfants sont plus efficaces pour ce genre de mission que pour faire leurs devoirs. Il y en a 1000. Il y en a 1000. Au bout d'un quart d'heure, c'est déjà terminé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Victoire, 5 ans, est nommée comptable. Mais un tel trésor lui donne du fil à retordre. 23, 14 ou 15. 15. Et lui fait carrément perdre la tête. Un gros canard, un bonbon.
Mission terminée pour les enfants. Mais du côté des parents, les préparatifs continuent jusque tard dans la soirée. Coller des affiches, ranger, tout doit être nickel. Il est 21h et Daphné doit encore briquer des centaines de mètres carrés de parquet. Bon, on va essayer d'avoir terminé avant minuit. C'est pas évident. Alors après, je pense que ce soir, on va s'effondrer. Hein. Faut pas se leurrer. On risque de le payer à un moment donné, quand même. Hein. Côté fatigue. Daphné et Baudouin sont épuisés. Mais il leur reste encore une annonce à faire. Et elle leur tient particulièrement à cœur. Ah, ben vous étiez là. On vous a cherché partout. Alors, on a quelque chose... J'ai cru que j'allais tomber par terre, moi. On a quelque chose à vous dire. Demain, c'est le premier jour du festival. Vous allez faire partie, si vous l'acceptez, de l'organisation du festival. Et donc, je vais vous remettre ce badge. Mais ce badge, c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire quelque chose. Oui, ça veut dire qu'on doit aider les personnes où ils sont perdus, où on doit les amener... Exactement. Allez, je vous remets le badge. Pour cette tribu, l'aventure de leur vie doit se faire en famille. Te voilà organisateur. Chaque enfant aura donc une mission de taille. Et tous vont devoir être plus soudés que jamais. Bravo les organisateurs! Bravo, bravo, bravo! Un dernier moment de complicité en famille, le calme avant la tempête. Demain, c'est l'épreuve du feu. C'est enfin le grand jour. Il est 8h du matin, les artistes arrivent. Bienvenue François 1er. Je sais pas qui joue François 1er, mais bonjour. En tout, Baudouin accueille 24 compagnies de théâtre, danse et musique. Après des mois de préparation, le Châtelain est sur un petit nuage. Ouais, recevoir autant d'artistes en une seule fois et autant de monde, autant de public, oui, c'est un jour particulier. Et puis c'est toute l'organisation qu'on a eue avant, les travaux en plus cet hiver qui étaient très très prenants. Et voilà, et aujourd'hui on explose, quoi. C'est un peu le feu d'artifice et c'est génial, on est content. Pour ce jour très spécial, une trentaine de bénévoles est venue en renfort. Bonjour, 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 bonjour. Mais côté organisateur, ce sont les enfants qui ont le premier rôle. Super. À l'entrée du château, Victoire, 5 ans, a déjà pris ses fonctions. Elle est en charge de l'accueil des visiteurs. Bonjour, bienvenue au château. Le programme. Merci. Le château, c'est par là. D'accord. Bonjour, bienvenue au festival. Merci beaucoup. Regardez, je suis chef. Waouh, la classe! T'as trop de chance! T'es dans les chefs du château. Oui. J'accueille le public. La responsable accueil et circulation travaille en équipe avec son grand frère, Oscar, le chef du parking. Stop! Merci. Stop! Mais Victoire, elle, est de moins en moins concentrée sur son travail, car son prince vient d'arriver. Là, il y a un amoureux. Il est où ton amoureux? Il est là, en dessous de la tente. Et tu fais ça pour l'impressionner? Oui. Lubin, son petit voisin du même âge, est venu aider avec sa maman. Galvanisée par son statut d'organisatrice, Victoire tente un rapprochement. Tu dois dire le château de Verrier par là, mais tu donnes d'abord à la personne, ok? Viens, tu es prêt? D'abord le donner. Merci. Après tu dis c'est par là, c'est là le château. Abandon de poste pour la petite Victoire qui part au bras de son prince charmant. Pendant ce temps-là, les spectacles ont déjà commencé. Un dispositif impressionnant. 3 scènes réparties dans tout le château proposent simultanément du théâtre,
des marionnettes, de la magie. Je l'attrape, je la fais disparaître. Ou encore de nombreux concerts dans la chapelle. Pour prendre la température, Baudouin s'est glissé incognito parmi les spectateurs. Dans la fameuse salle de réception qui prend enfin vie après des mois de travaux. C'est génial, ça fait énormément de plaisir de voir cette salle vivre. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de plaisir, de bonheur, d'intensité. Il est midi, l'autre partie de la salle transformée en réfectoire se remplit rapidement. Alors, il en faut une sans saucisse. En cuisine, c'est le coup de feu. Pour les 3 aînés, Sixtine, Toscane et Raphaël, qui ne cache pas sa joie de servir autant de monde. C'est juste plaisir, parce que le cadeau il est de plus en plus connu et je trouvais c'est bien. Celle-là, donne la boisson au plateau. Elle a même Toscane. Sauf que très vite, les apprentis cuistots, un peu désorganisés, n'arrivent pas à fournir assez de saucisses frites. Faut mettre une saucisse et des frites. La file d'attente s'allonge dangereusement. Elle se prolonge même jusque dans la cour. Et en cuisine, des problèmes techniques ne vont rien arranger. Il n'y a plus de courant. La brigade junior est débordée. Ça a sauté. C'est bon, il y a du courant. Le courant est revenu, mais coup de grâce. Pénurie de pommes de terre. Résultat, il faut sortir des surgelés qui vont mettre plus de temps à cuire. Des dizaines de ventres affamés attendent, il y a urgence. Alors Daphné arrive à la rescousse. Vas-y. Il faut que ça dépote là. Il faut que ça aille plus vite. Là, on n'a qu'un stand de préparation, il faut que ça aille plus vite. Il y a une queue immense à l'extérieur. Pas question de manquer un seul couvert. Pour couvrir les frais engagés pour cet événement, la famille doit vendre au minimum 150 repas à 8 €, en plus des boissons servies au bar. Il faut une dizaine de barquettes. Daphné parvient à rebooster ses troupes et les enfants sauvent la situation. C'est le moment le plus stressant peut-être, c'est le moment où il faut vraiment que tout le monde soit opérationnel, parce qu'on a beaucoup de monde à servir en un laps de temps très court. Donc heureusement, les enfants sont là pour nous aider et donc on va y arriver. Ça sert d'avoir beaucoup d'enfants. Avoir 6 enfants, ça sert quand même pas mal, oui. Ça peut être pratique dans ces occasions-là. Elle fait plein de petits comités. C'est ça. Plein de petits serveurs, plein de petites mains pour aider dans tous les sens, plein de petites mains pour manger ensuite. Attention. Vas-y. Finalement, tout le monde est servi. Pour la restauration, le baptême du feu est réussi. Mais la journée n'est pas terminée. Au même moment, Baudouin va faire un petit contrôle au stand boisson, tenu par Romane, 9 ans. Est-ce que ça se passe bien? Oui. Oui. Tu as vendu combien de sachets de bonbons? À peu près 50. Oh, mais c'est énorme! Parce qu'il en reste presque plus dans la boîte et là... C'est génial, bravo! Elle Elle est notamment chargée de vendre les sachets de bonbons qu'elle a préparés la veille avec ses frères et sœurs. Oui. Et sur combien de bonbons? 1 €. Tenez. Et elle prend sa mission très au sérieux. Non, tu remets. Attention, hein, jetez à l'œil. J'aime bien avoir un rôle dans cette journée qui est importante. Je suis fière de ma famille, de mes frères et sœurs et de moi. De leur côté, les artistes font salle comble jusqu'au soir. Au total, 1000 spectateurs ont répondu présents. C'est un peu moins que l'objectif fixé par Daphné et Baudouin, mais ils ont su gérer les imprévus. Et tout le monde semble conquis. Pour nos châtelains, c'est une réussite. Et ils rêvent déjà de la suite. Merci Toscane, merci les enfants. C'est le moment de savourer cette victoire en famille. Super, Oscar. Aujourd'hui, le mot familial prend tout son sens et son contenu. C'est-à-dire que si on n'avait pas été 8 présents pour gérer cet événement, on n'y serait pas arrivé. Voilà, donc merci beaucoup à tous pour votre participation, parce que là, vraiment, c'est sympa d'avoir une grande famille.
On va déjeuner. La suite, c'est une nouvelle édition du festival l'an prochain et toujours plus d'événements ouverts au public. Baudouin et Daphné espèrent aussi terminer la restauration du château pour le transmettre un jour à leurs enfants. Cette histoire familiale extraordinaire ne fait que commencer.